Yeah, Kalangu, Kalangu. Studio Kalangu. L'actu des jeunes sur Kalangu. L'actu des jeunes. Sur Kalangu. L'actu des jeunes. Kalangu. L'actu des jeunes. Hello amis jeunes, bonsoir et bienvenue dans l'actu des jeunes de ce dimanche 19 janvier 2025. Au micro, je suis Mariam Adé avec Marouk et Abdrahmana. Salut Ruki, ça va? Ça va très bien Mariam et fidèles auditeurs au programme d'aujourd'hui, direction Indjinjimi où les jeunes scolaires ont été sensibilisés sur la consommation des stupéfiants en milieu scolaire. Le portrait du dimanche nous amène à la rencontre d'Abdul Nasser Hamadou, un jeune entrepreneur qui excelle dans le secteur agricole, et la page sport pour clôturer. En début de semaine, les élèves des différents établissements scolaires de la ville de Ngimi ont bénéficié de séances de sensibilisation sur les dangers de la consommation de la drogue en milieu scolaire. Une activité initiée par le Conseil communal de la jeunesse. Voici le reportage de Abdoulaye Mena. Ces séances de sensibilisation ont concerné 5 établissements secondaires de Ngingimi. L'objectif principal est de sensibiliser les élèves sur les dangers de la consommation de stupéfiants en milieu scolaire. Aïssa Kiari, deuxième vice-présidente du Conseil communal de la jeunesse de Ngingimi, explique. Nous avons initié cette sensibilisation sur le méfait de la consommation de drogue face à la recrudescence de cette pratique, surtout dans la commune de Ngingimi. Nous osons espérer qu'après cette sensibilisation, il y aura réduction des cas. Billah Chetima, élève en classe de 3e, figure parmi les bénéficiaires des séances de sensibilisation. Elle partage ce qu'elle a tiré comme leçon. Nous avons beaucoup appris sur le méfait de la consommation de drogue, surtout en milieu scolaire. Sur le plan sanitaire, ça touche la mentalité et ça a beaucoup d'impact sur le plan éducatif. Une idée très appréciée par les jeunes scolaires. C'est pourquoi certains parents encouragent le conseil des jeunes à multiplier les efforts afin de lutter efficacement contre ces fléaux. Direction le village de Malgourou, commune de Yelou, département de Gaïa, où la chasse est une pratique à laquelle les jeunes s'adonnent. Depuis leur bas âge, ils suivent les traces de leurs aînés, découvrant les secrets et les techniques de cette pratique. Suivez ce reportage de Fadel Alou. Dans le village de Malgourou, chaque semaine, les jeunes, en compagnie de leurs chiens de chasse et de leurs outils de chasse, parcourent des kilomètres en brousse à la recherche du gibier. La chasse représente pour eux une véritable tradition transmise de génération en génération, mais aussi une activité. Ousmane Ousseini, l'un des responsables des jeunes, explique. On sort parfois de bonne heure et des fois jusqu'à 14 ou 16 heures, nous sommes en brousse. Quand le temps de la grande chasse arrive, on cherche des autorisations et on invite nos amis de Bengu, Bana, Banikoubey, Toussey et vers Malankadi et ils viennent. Ainsi, ensemble, on fait la chasse. La chasse est à la fois une pratique culturelle et une activité encadrée. Les autorités administratives veillent à réguler l'organisation afin de préserver l'écosystème local. Retrouvons Ousmane Ousseini. C'est obligé que les médicaments fonctionnent. Facilement, on peut avoir des lièvres et autres animaux sauvages de la zone. L'atout, c'est aussi quand nous tuons les animaux, ceux qui veulent utiliser les peaux ou les têtes de certains gibiers nous en demandent et on leur donne. La chasse est avant tout une opportunité de convivialité, mais au-delà de l'aspect social, cette activité présente de nombreux avantages, explique ce chasseur de Gaïa, Oumar Toudou. La chasse a des atouts tels que sanitaires ou du loisir. C'est aussi un lieu de solidarité entre jeunes. Aujourd'hui, les informations des chasseurs permettent au FDS de mieux défendre la nation. Malgré leur passion, les jeunes de Malgourou ne considèrent pas la chasse comme une activité principale. Pour eux, il s'agit d'un passe-temps saisonnier qui offre toutefois des opportunités économiques. Qui direction Balayara, où depuis un certain temps prendre la route de Wenditam pour Yeda est devenu un véritable parcours de combattants. Les fortes pluies enregistrées cette année ont dégradé la voie. Afin de faciliter donc le trafic sur la voie, les jeunes du village de Sandire et Kogori mettent les bouchées doubles pour colmater les grands trous qui rendent la circulation difficile. Écoutons les explications de Jibo Idrissa, porte-parole de ces jeunes, au micro de Seydi Abdouin Dintan.
Et nous avons constaté que les conducteurs sont en train de souffrir vraiment. Il y a eu des voitures qui sont gâtées jusqu'à passer des nuits ici. On a essayé de les tirer avec des engins, mais malheureusement ça n'a pas marché. Il a fallu qu'on les décharge pour mettre les affaires dans d'autres véhicules. Raison pour laquelle nous avons décidé de venir arranger cette route pour soulager les souffrances et sans rien attendre en retour. On a juste cherché beaucoup de cailloux et on les a installés ici. Ensuite, nous avons mis de la latérite pour arranger ça. Nous sommes en train de faire ce travail pour le patriotisme. Même s'il y a certaines personnes, lorsqu'elles viennent, elles nous saluent et il y en a d'autres qui ne nous regardent même pas. La seule chose qu'on peut dire à la jeunesse, c'est de réaliser tout le travail qui peut faire avancer le pays. Amis jeunes, la rubrique portrait de ce dimanche nous amène à la découverte d'un jeune entrepreneur du nom de Hamadou Abdel Nasser, fondateur de Saver Bio. Son portrait est réalisé par Mariam Adey. À 24 ans, Hamadou Abdel Nasser est un jeune marié. Il milite pour l'avenir de l'agriculture au Niger. Fondateur de Saver Bio, une entreprise à 100% biologique. Il s'est engagé à produire des aliments sains tout en préservant l'environnement, notamment le kinkilba. Il raconte. L'agriculture est vraiment une passion pour moi. C'est quelque chose que je fais depuis mon enfance. On produit la plante de kinkeliba, ensuite nous faisons de la transformation. Donc on transforme le kinkeliba en 3 couches de transformation. Voilà. Donc notre première couche c'est les infusions, ensuite les thés de kinkeliba et la poudre de kinkeliba. Certes, ces débuts ont été marqués par des défis financiers et un accès limité au terrain propice. Hamadou n'a jamais baissé les bras. Aujourd'hui, il arrive à joindre le debout grâce à ses métiers. Pour lancer une entreprise comme la mienne, il faut pour le moment que vous vous assurez d'avoir un terrain propice parce que c'est pas n'importe quel terrain qui peut faire l'agriculture. Oui, et avoir le secteur dans lequel vous allez le faire aussi. Oui, ça paye, je dirais que ça paye. D'ailleurs, c'est mon principal travail, je suis basé actuellement sur ça. Hamadou Abdel Nasser lance un appel à la jeunesse de ne jamais baisser les bras. Écoutons. Mon conseil que je vais donner aux jeunes, à mes frères et sœurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, avoir un objectif, n'est-ce pas? Être passionné du domaine dans lequel vous voulez vous investir et être sérieux. Pour Abdel Nasser, l'entrepreneuriat est plus que nécessaire pour les jeunes. Il ajoute que c'est une alternative fiable pour lutter contre le chômage. À présent, la page sport avec Habib Garba. Coupe du Roi d'Espagne de football 2024-2025 est à sa 122e édition. La compétition a commencé le 16 septembre 2024 par un tour éliminatoire et va se poursuivre jusqu'au 16 avril 2025. Les vainqueurs se qualifient pour la phase de la Ligue Europa 2026 s'il n'est pas déjà qualifié par le biais du championnat en finissant dans les top 5. Sinon, sa place revient au club classé à la 6e place du championnat. C'est la fin de l'actu des jeunes de ce soir. Rendez-vous à la semaine prochaine. Bye bye.